sur votre compte. Il suffit simplement d'en faire la demande et lors d'une colocation, par exemple, sur une chambre à 400 euros, la chambre, vous pouvez facilement avoir 60%, 70% qui est pris en compte. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube, vidéo dans laquelle nous allons voir comment trouver un locataire sérieux, un locataire de qualité, un locataire pour lequel vous pouvez avoir confiance. Et qu'est-ce qu'un bon locataire? Eh bien un locataire, c'est un locataire qui paye à temps, qui ne dégrade pas le bien, qui est respectueux. On va voir dans cette vidéo quels sont les points d'attention et comment sélectionner ce locataire pour vous retrouver vous aussi avec des locataires parfait. Mais avant toute chose, si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne YouTube, faites-le dès maintenant si vous souhaitez avoir accès aux prochaines vidéos qui porteront aussi sur l'investissement immobilier à haut rendement. Alors, comment trouver un locataire de qualité, un locataire parfait? On va voir au travers de cette vidéo tous les points d'attention. Et le premier, c'est de ne faire visiter les potentiels locataires que sur dossier. C'est vraiment ce que je vais recommander. J'ai un texte que je pourrais d'ailleurs potentiellement vous mettre en description, pas de problème là-dessus, que j'envoie directement aux locataires qui me contactent pour leur demander différentes pièces justificatives sur leur situation, sur leur garantie par exemple, pour ne pas perdre de temps et envoyer en visite uniquement des locataires à qui je veux louer. Donc déjà, je vais voir tout de suite qui est investi et qui est sérieux et qui ne veut pas envoyer le dossier. Donc vous éliminez déjà 50% des personnes qui ne sont pas sérieuses, voire même un bon 70%. Et lorsque vous avez les dossiers, vous allez analyser. Donc il nous faut un locataire avec des garanties. Ça peut être un garant qui a une bonne situation, ça peut être une garantie visale par exemple, bien entendu la caution qui portera sur 1 à 2 mois dépendant du type d'exploitation. Je recommande toujours de prendre 1 mois uniquement. Une assurance GLI, donc garantie loyer impayé si votre locataire n'a pas la garantie visale ou n'a pas de garant et que votre cible au global n'a pas de garant par exemple, vous pouvez très bien prendre une GLI. Dans ce cas-là, il faudra respecter la règle des 3 fois. Donc si votre locataire a un loyer de 500 euros, il devra gagner au minimum 3 fois 500 euros, soit 1500 euros. C'est la contrainte, mais c'est ce qui permet aussi à l'assurance en gros de ne pas prendre trop de risques. Et donc il faudra fournir les fiches de salaire, le contrat de travail, voilà, tous ces documents là qui sont obligatoires. Mais du coup vous pouvez très bien opter pour une GLI si les autres possibilités ne sont pas possibles. Vous avez aussi par exemple la CAF, les aides au logement, aides prioritaires au logement par exemple, qui peuvent être directement reversées sur votre compte. Il suffit simplement d'en faire la demande et lors d'une colocation par exemple sur une chambre à 400 euros, la chambre, vous pouvez facilement avoir 60%, 70% qui est pris en compte par la CAF. Le locataire, il a juste à payer 100 à 120 euros de sa poche et en plus vous avez 1 mois de caution et en plus vous avez une garantie supplémentaire. Donc le risque est inutile. Donc il va vraiment falloir voir la réactivité de la personne, voir comment elle écrit, si elle est respectueuse, voir si elle vous envoie tous les documents tout de suite, si elle est solvable de par sa situation ou si c'est quelqu'un qui est fiché Banque de France, qui a déjà un historique de 3 procès pour non-paiement des loyers. Ça sera pas la même chose et on ne prendra pas ce type de personne du coup. Donc moi ce que je vous invite à faire, c'est de réclamer et demander à voir tous les documents officiels pour pouvoir être sûr que c'est pas de la falsification de documents par exemple, un contrat de travail, appeler par exemple le service secrétariat de la boîte dans laquelle la personne travaille pour être sûr, demander si cette personne travaille bien dans cette boîte. Voilà, vous pouvez confirmer ces informations là, vous pouvez faire une recherche sur les réseaux sociaux et je vous invite aussi à rencontrer ces personnes en physique ou à avoir quelqu'un de confiance qui les rencontre en physique lors de la visite. Voilà, déléguer à une agence, pourquoi pas. Dans ce cas-là, il faudra avoir un bon contact avec la personne qui sera en charge des visites pour qu'elle puisse vraiment vous partager son ressenti de manière ultra transparente. Est-ce que c'est quelqu'un qui a l'air sérieux? Est-ce que c'est quelqu'un qui était déjà super relou pendant la visite à remonter des points qui sont vraiment ridicules ou pas? Est-ce que c'est quelqu'un qui est venu avec son dossier dans la pochette avec les documents originaux parce qu'on lui avait demandé? Voilà, il va vraiment falloir sonder tout cela. Et je vous invite vraiment à être sélectif dans le choix de vos locataires et dans le choix des dossiers du coup que vous allez prendre, puisque l'erreur se fait en fait en cas d'impayé à la sélection du locataire, pas après. Ça c'est une certitude. Donc vous avez la possibilité de déléguer toute cette partie-là à une agence ou à un prestataire si ça vous rassure. Après, déléguer n'est pas se débarrasser. Assez souvent, quand on a quelque chose qui nous fait peur, on va pas le déléguer. Ça veut dire qu'on va pas vraiment mettre de la conscience sur le fait de trouver la bonne personne, mettre en place le bon process, suivre justement comment ça avance, pouvoir savoir si c'est bien fait ou si c'est pas bien fait et être soucieux du fait que ce soit bien fait. Alors que se débarrasser, c'est vraiment fermer les yeux, se mettre des œillères pour ne pas s'en occuper
et ne pas en entendre parler par exemple, et c'est là qu'une erreur arrive. Donc voilà, déléguer mais pas se débarrasser, et c'est uniquement si ça vous rassure, en sachant que ça impacte votre rentabilité. Moi j'ai toujours conseillé à tous mes clients de gérer la gestion locative au début sur la première acquisition pour voir comment ça se passe, et ensuite voilà, d'aller le déléguer parce qu'on rentre ensuite dans la loi de Pareto 20-80. 20% de vos actions vous amènent 80% de vos résultats, et on a besoin de scaler son patrimoine, de multiplier les opérations, et donc on va déléguer toutes les étapes qui sont à faible valeur ajoutée mais qu'on a quand même appris par le passé à maîtriser pour pouvoir le déléguer et non s'en débarrasser. J'espère que cette vidéo vous aide à y voir plus clair sur comment trouver le locataire parfait. C'est vraiment une étape super importante que de prendre des garanties, sélectionner le bon locataire, et des bons locataires vont vraiment vous donner goût pour l'investissement immobilier rentable, et des mauvais locataires vont vous dégoûter de ce pilier d'enrichissement. Donc faites attention à ça, mettez-y de la conscience, c'est quand même super important. La majorité des problèmes d'impayés que je vois sont un problème qui vient très clairement du propriétaire, puisqu'il n'a pas du tout regardé les pièces justificatives, il n'a pas du tout été sélectif, et très souvent la vraie problématique c'est l'étude de marché. Ils ont eu 1 à 2 demandes, et du coup ils n'avaient pas le choix que de prendre quelqu'un qui avait peu de garanties, que d'avoir beaucoup de dossiers et d'être super sélectif. Donc j'irais même jusqu'à dire que l'erreur se fait lors de l'achat. Si vous souhaitez aller plus loin, bénéficiez de mes meilleures stratégies sur l'investissement immobilier. Je vous ai préparé une formation offerte disponible dans la description. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube et que vous souhaitez avoir accès aux prochaines vidéos sur l'investissement immobilier rentable dans les prochaines semaines, les prochains mois que nous allons sortir et qui ont énormément de valeur, je vous invite vraiment à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Et si vous avez apprécié cette vidéo, mettez-moi un like pour nous soutenir. Et si vous avez une situation stable, vous avez de l'épargne, vous souhaitez passer à l'action dès maintenant et vous faire accompagner par une équipe d'experts, vous avez la possibilité de réserver un appel avec un de nos conseillers immobiliers pour qu'on puisse analyser votre situation et voir dans quelle mesure nous pouvons vous accompagner dans l'atteinte de vos objectifs. C'est aussi dans la description. Voilà, c'était Baptiste. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.